m'appelle Éric Boudoussou, je suis médecin, je suis l'auteur de ce livre que j'ai intitulé Santé par les plantes. Je pense que ce livre peut apporter énormément à tous ceux qui l'ont, et à partir de ce livre, ils peuvent non seulement mieux se porter, éviter certaines maladies incurables ou gravataires à leurs parents, à leurs amis, à ceux qui l'entourent. Par exemple, quand vous avez ce livre et que votre maman, votre parent a une hypertension très grave avec un risque d'AVC, eh bien, ce livre va leur apprendre comment utiliser l'aubergine pour ne jamais avoir l'AVC tout au long de leur vie. Je suis béninois d'origine, mais je suis sénégalais par décret présidentiel depuis très longtemps. Lorsque je suis venu faire ma médecine au Sénégal, c'est pour essayer d'aider davantage les personnes malades. C'était ma vocation. Mais plus j'avançais en tant que médecin, plus je me rends compte que ce que j'ai appris dans mon village n'était pas tout à fait en adéquation. Donc c'est pendant ce temps que j'ai dit, mais très bien, j'ai fait la médecine générale, et puis j'ai fait la gynécologie, l'obstétrique, j'ai fait les études de psychiatrie avec ce même professeur Nicolas. Et en même temps, j'ai dit, il faut que je fasse ma passion. J'ai créé cette organisation internationale qu'on appelle ProMETRA, Promotion des médecines traditionnelles. Et cette organisation, aujourd'hui, a 28 représentations nationales dans 28 pays à travers le monde, dont 20 en Afrique. Ce qui est important, chaque représentation nationale est reconnue par son gouvernement et chaque représentation nationale doit avoir ce qu'on appelle une relation privilégiée avec les leaders de communautés de base de leur pays. Pas des leaders de communautés de base, c'est surtout les guérisseurs. Bien, un partenariat basé sur la confiance et le respect mutuel. Bien, à travers ça, je pense que nous avons fait énormément de pratiques, d'expérimentation. Et ce que nous faisons, par exemple, ici au Sénégal, nous avons construit le centre expérimental de médecine traditionnelle de Fatick, que les gens appellent Centre Malambo. Donc, je pense que nous avons, en tant que médecins, constaté que c'est vrai, la médecine conventionnelle a fait beaucoup de progrès. Nous devons aussi à la réalité de reconnaître que cette médecine conventionnelle est trop limitée, basée sur un système cartésien qui est limité, qui est étroit, qui est désert. La médecine traditionnelle est basée sur une autre logique, une autre médecine, une autre rationalité, une autre vérité. Je pense qu'il faudrait réhabiliter cette médecine. Donc, dans ce élan-là, nous avons dit, ben, écoutez, ce que les gens faisaient avant la colonisation, il faut les réhabiliter. Il faut être en harmonie avec la nature. Il faut tester ce que ces guérisseurs font. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de charlatans. Et la meilleure manière de tester ce qu'ils font, c'est de construire ce centre-là et de contrôler l'efficacité de ce qu'ils font. Donc, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que ce centre aide énormément, même des maladies incurables. Et puis, j'ai dit, mais ce que je fais dans ce centre, c'est bien, les gens se déplacent, mais pourquoi ne pas produire quelque chose de pratique et permettre à une plus grande population de bénéficier de leur santé, de prendre en charge leur propre santé à travers des médicaments, des plantes, de leur milieu de vie, des choses qui côtoient tout le temps. Quand vous voyez un peu le tchèp-djen que nos grands-mamans faisaient et le tchèp-djen d'aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Hein? Vous voyez aujourd'hui nos femmes ne cuisent pas l'huile, elles brûlent l'huile. Vous comprenez? Alors, quand vous mettez l'huile sur le feu, nos femmes aujourd'hui, vous allez les voir, l'huile va chauffer jusqu'à devenir noire. Parfois, ça prend feu. Et cette huile n'est plus de l'huile, c'est carbonisé. On n'est pas surpris d'abord aujourd'hui des cancers du foie à la pelle. Or, nos grands-mamans, l'huile, pour cuire l'huile, il faut tout simplement mettre de l'oignon, un morceau d'oignon dans l'huile. Lorsque l'oignon devient orange, ça suffit, on prépare. Donc, vous voyez un peu toujours notre tchèp-djen. Eh bien, nos femmes aujourd'hui font quoi?
tous ces légumes qui sont tellement riches, eh bien, elles le mettent dans l'eau. Elles font bouillir, bouillir, bouillir éternellement. Écoutez, le temps de cuisson de l'aubergine n'est pas le même temps de cuisson de carotte. Le temps de cuisson de la tomate n'est pas la même que le manioc. Donc, en réalité, eh bien, ça devient tout un mélange de produits naturels dénaturés. Au lieu de bénéficier des vertus de ces produits-là, ces produits deviennent toxiques. Donc, ma vision, c'est non seulement d'apprendre les gens à utiliser le quotidien, mais aussi de leur apprendre comment l'utiliser de manière bénéfique pour leur santé. Sinon, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui en Afrique et surtout au Sénégal? Nous fabriquons des AVC, nous fabriquons des cholestérol, des obèses, nous fabriquons des insuffisants rénaux, nous fabriquons tout ce que vous savez, le diabète, etc., etc. Mais quand vous savez comment utiliser ce que nous appelons en Wolof le bébé d'ail, le moringa, vous n'aurez jamais le diabète. Si vous savez comment utiliser l'oignon, vous n'aurez jamais le cholestérol. Si vous savez comment utiliser l'aubergine, vous n'aurez jamais le AVC. Vous voyez des petits choses pour toi qui peuvent sauver des vies et épargner beaucoup, beaucoup d'argent. Donc c'est un peu notre démarche. C'est pourquoi nous avons dit santé par les plantes, pour servir le besoin des populations, pour aider les populations à préserver leur santé, à prendre en charge leur santé et à éviter des dépenses inutiles qui ruinent. Et je me rends compte que beaucoup de malades qui tapent à ma porte, j'ai un cabinet privé, ont des maladies, appelons ça comme ça, qui n'ont pas besoin d'ordonnance. Surtout les femmes. 30% des femmes qui viennent en consultation dans mon cabinet, je ne leur donne pas d'ordonnance. Je leur conseille des choses pratiques qu'elles connaissent et généralement ça se passe. Donc, au lieu de servir seulement ceux qui viennent dans mon cabinet, je me dis il vaut mieux servir davantage de population. C'est pourquoi je dis il faut écrire ce livre, Santé par les plantes, et donner des petites recettes qui permettent au titulaire, en tout cas à celui qui a ce livre-là, d'éviter d'aller gaspiller beaucoup d'argent. Je suis médecin. Je sais que pratiquement tous ces médicaments conventionnels sont toxiques pour la plupart, inutiles. Donc je pense que la nature a raison. Et vous utilisez les plantes, et quand vous savez les utiliser aussi, c'est important. C'est bien que vous n'aurez pas besoin de médecin. Et c'est des recettes que j'ai expérimentées tout au long d'une génération. Vous savez, aujourd'hui, quand vous allez dans un cabinet privé, le minimum que vous dépensez pour la consultation, c'est 10 000. Et qu'est-ce que fait le médecin? Il vous consulte en 2-3 minutes, il vous renvoie chez vous avec une ordonnance de 3 à 5 médicaments. D'abord, ce n'est pas scientifique. Mais ça va vous coûter 10 000, plus 15 000 francs de médicaments ou plus, 25 000 francs pour une consultation, où vous n'êtes pas sûr d'être mieux portant. Or, quand vous prenez ce livre, eh bien, c'est naturel. Ça vous permet de prévenir beaucoup de maladies grâce à des petites choses que vous avez comme connaissance. Quand vous le mettez au service de la population, eh bien, vous sauvez des vies. C'est un peu ça ma vie.